Bonjour à vous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage, une pensée pour vous, pour moi, aujourd'hui. Cette pensée est celle-ci: nous sommes destinés à vivre une vie nouvelle. Et j'aimerais poser cette pensée sur une base de la parole de Dieu, de la Bible, et lire avec vous un texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, et au verset 17, il est écrit: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés dans le ciel, que nous ayons la vie éternelle, l'assurance d'aller et de passer avec lui l'éternité, mais aussi pour que nous vivions ici-bas une vie nouvelle. Jésus est mort et il est ressuscité pour cela. Ce texte dit: si quelqu'un est en Christ et par la foi, je suis en Christ, il vit en moi et je vis en lui. Mais il dit aussi: les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Pourtant, dans beaucoup de vies, les choses anciennes sont toujours présentes et pas passées. Combien de personnes vivent dans leur échec, dans leurs blessures, dans leur contrariété, dans le mépris qu'ils ont subi, les harcèlements. Beaucoup de vies sont brisées et cassées dans l'enfance, dans la petite enfance. Beaucoup de gens portent des sacs de fardeaux, espèrent une vie nouvelle, mais n'y arrivent pas parce que les choses anciennes ne sont pas passées. Mais Dieu nous dit, au travers de sa parole et de ce texte merveilleux, que les choses anciennes en Christ sont passées. Pourquoi tant de vies de croyants ne sont pas dans leur passé mais toujours présents? J'ai noté quelques points, parce que beaucoup de croyants, quand ils se donnent au Seigneur, ne déposent pas tout. Et il faut un travail dans le cœur pour qu'on arrive à tout poser. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vécu, il faut tout poser. Il faut tout poser et il faut tout donner. La deuxième chose, c'est que il y a des vies dans lesquelles le passé est toujours présent, les blessures sont toujours là parce qu'il y a un blocage au niveau du pardon. Le pardon n'est pas facile. Le pardon, c'est aussi parfois un processus, mais c'est un acte d'obéissance, plus qu'un acte d'émotion, un acte d'obéissance. Jésus nous parle du pardon et il nous dit que si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera aussi nos offenses. Soyez encouragés. Autre chose, beaucoup de gens vivent le passé présent parce qu'ils se laissent submerger par les émotions. Les émotions, c'est une vie dans la vie émotionnelle. Et quand nous nous convertissons, quand nous faisons la paix avec Dieu, nous recevons une force, la force de Jésus, la force du Saint-Esprit, la vie nouvelle en Dieu nous donne une force. Et cette force, il faut l'utiliser pour apprendre à résister. Dans mon cœur, il m'arrive parfois d'avoir des tas d'émotions aussi folles, aussi... Les émotions font partie de la vie. Mais il y a des moments où je dis non. Ces émotions-là, je ne me laisse pas dominer par elles. Et je tourne mon regard, mes yeux, ma foi, mon cœur vers le Seigneur. Et cela me donne la force de résister. Quelques secondes encore. Mais comment vivre une vie nouvelle? Qu'est-ce qui nous donne de vivre une vie nouvelle? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est là. Je suis en lui, il est en moi, il me tient dans sa main.
En lui, je suis tout et il est tout pour moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi dans le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et ça, c'est quelque chose qui est puissant et qu'il faut croire et recevoir. Je vis et j'agis pour Jésus. Avant, j'agissais pour moi. Moi, je vous prêche, mais ce n'est pas pour vous que vous dites c'est bien ou c'est nul. J'agis pour le Seigneur. Je le fais dans mon âme et conscience. Et ce que je prêche, je le prêche dans la foi. Et je sais que c'est bon. Et bon pour vous, bon pour moi et approuvé de lui. Je vis et j'agis dans la foi. Et quand parfois je glisse de cette base, eh bien je réfléchis, dis Laurent, où tu en es? T'as agi, t'as parlé comme ça, tu t'es sorti, reviens. Non, je veux vivre, je veux agir dans la foi. Et encore deux choses. Je vis et j'agis dans la grâce. La grâce de Dieu, on en a parlé dans une pensée précédente ou prochaine. Et la grâce de Dieu qui a été donnée pour moi, je vis dans cette grâce aussi pour les autres. Apprendre à faire grâce aux autres, c'est quelque chose. Et je termine. Je vis en sachant que je vais vers le ciel. Je vais vers le ciel. À cause de cela, en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Soyez bénis, que le Seigneur vous encourage et vous remplisse de lui. Amen. Au revoir.